Bonjour, aujourd'hui on va parler du regard familial et également du regard intérieur. Donc on va démarrer par le regard des autres. Les parents, les grands-parents ou une figure d'autorité peuvent regarder un enfant avec attente, jugement ou reproche. On a tous des souvenirs d'enfance et de savoir de quelle façon elle nous regardait et quelle impression on avait par rapport à cette personne-là. Ces regards construisent un sentiment d'être observé, jugé ou approuvé dans un comportement. Cela peut rester inconscient à l'âge adulte et se transférer sur le conjoint ou le patron. Par exemple, un enfant qui a grandi avec un parent critique peut développer une autosurveillance excessive et un sentiment de ne jamais être assez bien. Donc, dans ces cas-là, ça peut apporter beaucoup de stress à l'âge adulte et d'avoir une forte exigence envers soi-même pour essayer d'être parfait. Ensuite, il y a le regard intérieur qui est souvent donc lié à ce regard extérieur qu'on a eu pendant l'enfance. Le regard qu'on porte sur soi-même est souvent influencé par l'histoire familiale. Si on a eu des parents qui nous ont regardés d'une façon positive, on va avoir beaucoup plus de facilité à être positif envers soi-même à l'âge adulte. Et si nos parents nous ont regardés d'une façon négative, on va être beaucoup plus critique par rapport à soi aussi à l'âge adulte. La psychogénéalogie aide à identifier les injonctions familiales internes. Donc, pendant son enfance, on a pu entendre des choses, tu dois réussir, tu ne dois pas montrer tes émotions. Donc là, ce sont des injonctions qui nous font porter un regard intérieur différent à celui qui serait naturel pour nous. Ensuite, nous avons le regard symbolique. Le regard représente la perception, l'attention et la reconnaissance qu'on a reçue ou non de nos ancêtres. Par exemple, le regard réprobateur régulier d'un parent peut influencer négativement la vie d'un adulte qui assimile toute autorité à ce regard. Et du coup, ça peut venir ensuite du conjoint, du patron, des enfants, ça peut venir aussi des amis. Ça relie en fait à ce regard du départ. Alors, vous allez pouvoir vous poser quelques petites questions pour travailler un petit peu sur cette histoire de regard familial et intérieur. En tant qu'enfant, de qui est-ce que je cherchais le regard ou l'approbation? Quel regard revenait le plus souvent? Critique, absent, inquiet, admiratif, exigeant. Y a-t-il quelqu'un dans ma famille dont le regard me mettait mal à l'aise sans raison claire? Ai-je grandi en me sentant vue, surveillée ou invisible? Donc vous pouvez répondre à ces questions par rapport à ce que vous avez vécu enfant et renvoyer ça à ce qui se passe maintenant dans votre vie d'adulte. Voilà, merci. Vous pouvez témoigner dans les commentaires de votre vécu et aussi répondre aux questions directement dans les commentaires si vous voulez. Et vous pouvez vous abonner également. Merci, au revoir.